Bonjour à tous, c'est Antoine d'Acer Actu et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de test de l'Acer CircoS. Donc dans un premier temps, je vais évoquer les points que la marque a souhaité mettre en avant sur la fiche produit de ce traceur, puis par la suite nous allons pouvoir rentrer plus profondément dans le test. Grande autonomie. Notre batterie haute capacité offre une longue autonomie sans sacrifier la précision et la fiabilité. L'autonomie varie entre 2 et 4 jours suivant les usages. Cercle de proches. Les membres d'une famille peuvent suivre plusieurs trackers CircoS et un tracker CircoS peut être également suivi par plusieurs personnes. Historique d'activité. Il est facile de pouvoir suivre l'activité de vos enfants sur les 7 derniers jours depuis l'application mobile CircoS. Positionnement rapide et dynamique. Le CircoS ajuste sa fréquence de localisation en fonction du mouvement de la personne suivie. Plus le déplacement est rapide et plus sera élevée la fréquence de localisation. Mode tracking. En cas d'urgence, les parents pourront activer le mode tracking, permettant une localisation continue de son enfant pendant 5 minutes. Dans ce laps de temps, les parents pourront connaître précisément la direction et la trajectoire prises par leurs enfants. Aide d'urgence. À l'aide du bouton SOS disponible sur le CircoS, les personnes âgées peuvent se déplacer seules, les enfants sortir avec leurs amis et les gardiens préserver leur tranquillité d'esprit. Zone sûre intelligente. Les parents peuvent créer des zones sûres et recevoir des notifications lorsque leur enfant pénètre ou quitte une zone sûre. Le serveur de localisation détectera automatiquement les lieux fréquemment visités et les suggérera comme zone sûre aux parents. Je vais maintenant vous évoquer les caractéristiques de cet appareil. Il faut savoir que pour la localisation, il utilise les technologies GPS, AGPS, Wi-Fi et le réseau cellulaire. Au niveau du réseau cellulaire, il supporte les technologies GSM et GPRS. En ce qui concerne ses dimensions, il fait 40 mm de côté et 13 mm d'épaisseur pour un poids de 22 grammes. En ce qui concerne la charge de sa batterie, elle se fait par le biais de la prise micro USB sur le bas de l'appareil à l'aide d'un câble micro USB. Sa carte SIM est au format micro. Ce Circo possède une batterie rechargeable de 400 mAh et il a un accéléromètre. Il faut savoir qu'on peut l'utiliser avec un téléphone sous Android pour le traçage tout simplement ou avec un téléphone iOS. Donc il faut avoir un téléphone avec Android 4.3 au minimum et avoir la technologie Bluetooth 4.0, Low Energy. Il faut savoir que tous les appareils Acer qui sont sous Android 4.4.2 ou 4.4.4 ne sont pas compatibles avec le Circo, donc c'est pas la peine. Donc si vous avez un téléphone Acer, il faut au moins avoir Android Lollipop, et là il sera compatible à coup sûr avec le Circo. En ce qui concerne la compatibilité iPhone, il faut avoir un iPhone 4S ou plus récent, et iOS 8 ou plus récent bien évidemment. Donc maintenant, je vais vous faire un petit descriptif de l'appareil. Donc sur la face avant, on peut retrouver le bouton SOS, le petit trou pour mettre l'épingle si vous souhaitez éteindre l'appareil, un petit autocollant avec le marquage Acer by aussi. Du côté gauche, on retrouve le marquage Attentec, tout comme du côté droit. Sur le bas, on peut retrouver la prise micro USB et l'emplacement pour la carte SIM qui est au format micro. Et sur le haut, on n'a rien. À l'arrière, on a le marquage Circo, un petit QR code, donc ça c'est pour enregistrer l'appareil dans l'application. Et ici, on peut remarquer un petit trou pour mettre une dragonne. Pour les usages qui sont prévus de ce Circo, c'est suivre ses enfants. On peut également suivre des personnes âgées, un animal. On peut également cacher le Circo sur un objet de valeur, comme une voiture, une moto, un vélo, le dissimuler dans un sac à main, un sac à dos, une valise, etc. Par contre, il ne faut pas suivre une personne sans son autorisation parce que c'est de la violation de vie privée et déjà c'est pas bien moralement. Moralement c'est pas bien et la personne que vous suivez, elle est en droit de porter plainte tout simplement parce que c'est de la violation de vie privée. En ce qui concerne l'abonnement, Acer nous propose 2 mois d'abonnement offert avec cet appareil. Puis par la suite, il faut sortir le porte-monnaie. Donc avec la carte SIM qui est fournie, on peut avoir un mois d'abonnement supplémentaire pour 6,90 €, 6 mois pour 29,90 €
et une année pour 49,90 €. Donc moi, au niveau de l'abonnement, je trouve l'abonnement à l'année pas trop cher, ça reste correct, tout simplement parce que ça coûte 4,16 € au mois. Il faut savoir que l'abonnement fonctionne dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui est vraiment pratique. Après, je ne sais pas si vous en aurez la nécessité. Si pour vous, un abonnement à 4,16 € au mois est trop cher, donc pour avoir le tarif de 4,16 €, bien sûr, il faut prendre un an d'abonnement d'un coup, vous pouvez vous tourner vers un autre opérateur parce que le Circo est décimloqué. Et donc, juste à titre indicatif, avec un usage classique, quand c'est un enfant qui l'utilise et qui passe 2 heures par jour, pendant un mois, on a une consommation qui est de moins de 30 mégaoctets. Donc après, c'est à vous de faire les calculs. Si vous trouvez une offre intéressante pour ce Circo, bah, vous pouvez la prendre et l'abonnement vous coûtera moins cher. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que votre abonnement ne sera pas valable dans des pays étrangers. Et également, il faut aussi savoir que vous ne pouvez pas prendre un abonnement chez Free, par exemple, tout simplement parce que le Circo utilise une connectivité GPRS et Free ne dispose que d'antennes 3G et 4G. Et du coup, c'est pas possible. Par la suite, au niveau de l'application, on a pas mal de fonctionnalités qui sont liées au Circo. Donc, quand on démarre l'application, on a cet écran-là qui s'affiche. Il nous indique la position du Circo. Donc ici, on a les différents appareils enregistrés. Moi, j'en ai qu'un seul pour le coup. Et là, on a une petite photo. Donc, on peut changer la photo. Et si vous avez plusieurs enfants, bah, vous pouvez mettre une photo ici à la place du petit bonhomme, enfin sous forme de dessin. Donc, vous pouvez mettre une photo de votre enfant. Et ici, la petite balise, elle est rouge. Ça veut dire que je ne suis pas dans une zone sûre. Si j'aurais été dans une zone sûre que j'aurais définie dans l'application, la petite balise serait verte. Donc maintenant, on va voir les différentes fonctionnalités. Donc en appuyant sur ce petit bouton, on retrouve le profil qu'on peut définir. Donc ici, on a le numéro de la carte SIM qui est inséré dans le Circo. On peut choisir le profil de la personne. Après, ça c'est inutile parce que ça ne change pas les fonctionnalités de l'application. Donc ça, c'est vraiment gadget. On peut désarmer le SOS. Donc pour déclencher un SOS, il faut appuyer pendant quelques secondes sur le bouton. Voilà. Donc là, je vais recevoir un petit SMS et une notification sur l'application. Donc là, je viens de recevoir le SMS, comme vous pouvez le voir. Et la notification sur l'application. Donc dès qu'on déclenche un SOS, l'application nous propose le mode suivi direct, duquel je parlerai d'ici quelques instants. Et quand un SOS est déclenché, eh bien, le Circo concerné est dans un cadre rouge. On va revenir donc ici. Le SOS a été envoyé avec l'emplacement précis du Circo. Et à partir de la partie profil, tout simplement, on peut désactiver le SOS, le désarmer tout simplement, et on appuie sur ce bouton-là. Par la suite, si on peut appuyer sur My QR Code, l'application nous affiche un QR code, et à l'aide de ce QR code, vous pouvez, si vous scannez ce QR code, bah, vous ajoutez un autre appareil pour le suivi du Circo, ce qui peut être vachement pratique, tout simplement parce que vous pouvez utiliser jusqu'à 6 appareils pour suivre votre enfant. Ensuite, nous avons les zones sûres. Voilà, donc là, j'ai défini plusieurs zones sûres. Donc si on veut en définir une, on appuie sur le plus. On peut choisir la catégorie de zone, maison, école, garderie. Ça, je ne sais pas ce que c'est, bon, sport, parc, périscolaire, bureau, marché, parking, restaurant, hôpital. Donc là, on choisit le type, on choisit le nom de la zone sûre. Donc là, par exemple, je vais marquer test. Et on peut choisir la localisation. Donc la localisation que ça propose pour définir la zone sûre, c'est la localisation présente du CircoS. Donc par exemple, juste ici. Donc là, si j'ai envie de définir cette zone sûre, je peux choisir un rayon jusqu'à 300 mètres et au minimum un rayon de 50 mètres. Donc là, par exemple, je vais mettre 300 mètres. Voilà. Et la zone sûre est maintenant définie. Et par exemple, sur la carte, le Circo devrait s'afficher vert. Voilà, il s'affiche en vert. Et donc là, on est bien dans la bonne zone. Et il faut savoir que quand le Circo rentre dans une zone sûre ou quitte une zone sûre, on a une notification sur son téléphone. Par contre, pour cela, il faut que le service de données soit activé. Donc il faut avoir un forfait avec Internet sur son téléphone. Voilà.
Donc je vais vous remontrer très rapidement. Donc là, je vais mettre quelque chose au pif, voilà, n'importe quoi. Enfin, je vais mettre, je sais pas, enfin, je vais mettre Acer par exemple. Et si vous voulez mettre une adresse précise, donc vous tapez l'adresse juste ici, et après ça vous affichera l'adresse sur la carte, et vous pourrez choisir l'endroit que vous voulez définir en tant que zone sûre. Ensuite, nous avons l'historique des déplacements sur 7 jours. Donc là, cette fonctionnalité s'appelle chemin. Et on a l'historique des déplacements sur 7 jours, minute par minute. Donc si on reste figé à un endroit, et bah tout simplement ça, enfin, dans les zones sûres, le Circo consomme moins de données et sa batterie se consomme moins tout simplement parce que tant qu'il est dans la zone sûre, il n'envoie pas de données au serveur d'Atentech. Donc ici, on peut voir que j'étais dans la zone de test de 16h52 à 22h01. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. On a un historique des positions assez précis. Et on l'a sur 7 jours. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une petite carte. Donc j'avais fait un petit trajet en voiture. Et donc on voit clairement que le Circo fonctionne plutôt bien. Et voilà, si on fait un petit trajet, bah, on a une carte super sympa qui s'affiche. Après, franchement, c'est pas indispensable. Enfin, c'est pas l'usage que je préconise de cet appareil-là. Mais par exemple, si on le cache dans sa voiture et qu'il nous arrive un malheur quand on laisse la voiture, bah, on peut avoir une localisation assez précise de la voiture et on peut voir où est-ce qu'elle est passée. Donc là, on voit clairement une belle ligne. On peut voir où est-ce qu'elle se retrouve. Et après, c'est plus simple de la retrouver si par exemple on va chez la police, etc. Après, donc ça peut être vachement pratique, mais il faut savoir que vous pouvez être limité par son autonomie. Donc si vous souhaitez le dissimuler dans votre voiture, ce que je vous conseille, c'est de vous débrouiller pour qu'il soit branché en permanence et pour qu'il ne soit pas quand même visible. Parce que tout simplement, si la batterie de l'appareil se décharge, donc si la voiture n'est pas démarrée, une fois qu'il est branché, donc si vous démarrez la voiture, l'appareil redémarre automatiquement. À chaque recharge, l'appareil s'allume. Donc voilà. Là, on a un petit historique des différentes positions que j'ai eu avec le Circo, avec toutes les dates, enfin avec les dates tout simplement et l'heure. C'est plutôt sympathique et voilà, donc il est resté pas mal de temps chez moi par contre ces derniers temps parce que je l'ai pas mal testé, enfin je l'ai pas mal testé avant, mais vous voyez on a des points, donc plus le point est gros, ça veut dire plus le point rouge est gros, ça veut dire que plus je suis resté longtemps dans ce lieu-là, tout simplement, pardon. Donc là, ici, on a le temps euh, pendant lequel j'étais resté à cet endroit-là. Ensuite, on a une catégorie membres qui permet de gérer les personnes qui suivent le Circo. Il faut savoir que le membre principal, donc le membre hôte, est le premier qui s'appelle au Circo. Donc après, une fois que vous avez connecté le Circo, et si jamais vous voulez le donner à quelqu'un ou vous voulez le revendre, c'est pas un problème. Vous pouvez bien sûr le supprimer et vous n'aurez plus le contrôle sur le Circo, donc il n'y a aucun souci. C'est pas comme si le Circo était condamné à être utilisé sur qu'un seul compte hôte dès qu'il a été utilisé une première fois. Par la suite, on a une petite catégorie suivi. Donc c'est le fameux suivi qui dure pendant 5 minutes d'affilée si on appuie sur le bouton play. Et il met à jour la position du Circo continuellement, toutes les 20 secondes à peu près. Et on a le mode de marquage. Je vois pas vraiment cette fonctionnalité utile, tout simplement parce qu'elle utilise le Bluetooth. Et une fois que le Circo s'éloigne trop de vous, bah, vous avez une alerte. Donc je trouve ça pas super utile et j'en vois pas vraiment l'intérêt, franchement. En ce qui concerne son autonomie, nous avons ici une batterie qui a une capacité de 400 mAh, pardon. L'autonomie qui a été annoncée est de 2 à 4 jours. En réalité, on a 3 jours en usage modéré, c'est-à-dire avec 2 heures de déplacement par jour, plus, je dirais, 6 heures en intérieur. On a 2 jours en usage intensif, donc 2 fois 8 heures, enfin 2 fois 6 heures de déplacement, tout simplement. Et si on a un déplacement non-stop, donc vraiment non-stop, si on est en train de rouler ou si le Circo est en déplacement permanent, euh, avec toutes les antennes relais qu'il doit choisir, avec tous les déplacements et le GPS qui est sollicité, on a une autonomie de 17 heures.
Donc voilà, l'autonomie est plutôt correcte pour ce type d'appareil, mais reste quand même limitée. Mais tous les traceurs ont une autonomie comme ça, du moins ceux qui sont équipés d'un GPS. Et celui-ci est quand même un peu mieux que les autres, tout simplement parce qu'il a une localisation en intérieur avec le Wi-Fi. Et ça lui permet quand même d'économiser un peu de batterie, et ce qui permet d'augmenter son autonomie. Pour la conclusion, en janvier 2017, nous avons un prix constructeur qui s'élève à 99 euros. Je trouve le rapport qualité-prix correct. Au niveau des points forts, on a l'appareil qui est décimloqué, donc on n'est pas obligé d'utiliser l'abonnement de Transatel, que je trouve un peu cher quand même. On a la localisation en intérieur, la fonction SOS et la possibilité de le suivre sur plusieurs appareils, et un total de 6. Ces points faibles sont le prix de l'abonnement, mais bon, après on n'est pas obligé de l'utiliser si on en prend un autre, donc après on ne peut pas vraiment appeler ça comme un point faible parce qu'on n'est pas obligé, voilà. Le suivi direct qui n'est pas vraiment direct parce que l'actualisation est toutes les 20 secondes et je trouve ça pas suffisant, j'aurais préféré que ce soit toutes les 5 secondes et surtout que l'appareil n'est pas étanche. Imaginez, vous mettez l'appareil sur le collier de votre chien, il va dans une mare ou dans une fontaine, bah, le circo il est mort tout simplement et ça c'est vraiment dommage. En ce qui concerne la cible produit, bah, c'est les parents, les possesseurs d'animaux ou encore on peut imaginer cette utilisation pour des chefs d'entreprise qui veulent suivre des voitures tout simplement de leurs entreprises pour voir s'il n'y a pas d'abus au niveau de l'utilisation. Et on peut facilement l'intégrer dans une voiture en le branchant sur une prise USB. C'est compact et c'est précis, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ce produit, je le recommande pour ceux qui en ont intérêt. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo de test. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Allez, bye bye!